Je pense qu'il existe une chose dont on parle très peu lorsqu'une femme devient mère. Ce n'est pas seulement le manque de sommeil, ce n'est pas seulement la fatigue, c'est parfois la sensation de ne plus totalement se reconnaître. Quand on parle de maternité, on parle souvent du bonheur, des premiers sourires, des petits vêtements, des moments précieux, de la plus belle aventure d'une vie. Et bien sûr, tout cela existe, réellement. Mais j'ai parfois l'impression qu'on parle beaucoup moins de ce que la maternité transforme profondément à l'intérieur d'une femme. Parce qu'avoir un enfant, ce n'est pas seulement accueillir une nouvelle vie, c'est aussi parfois avoir la sensation qu'une ancienne version de soi-même disparaît. Et je pense que c'est l'un des aspects les plus profonds de la maternité. Parce que lorsqu'on parle d'un nouveau-né, on parle rarement de la naissance d'une nouvelle identité. Et pourtant, certaines femmes ont parfois l'impression de ne plus totalement se reconnaître pendant un temps, comme si quelque chose se transformait profondément à l'intérieur d'elles. Depuis quelques années, certains chercheurs utilisent même un terme particulier, la matrescence, un mot construit sur le même modèle que l'adolescence. Parce que devenir mère n'est pas seulement un événement, c'est une transition physique, psychologique, émotionnelle. Une période où une femme apprend progressivement à devenir une nouvelle version d'elle-même. C'est aussi voir une partie de son ancienne vie disparaître. Et je crois que beaucoup de femmes traversent ce bouleversement en silence. Parce qu'aujourd'hui, on montre énormément les moments parfaits. Les chambres décorées, les photos lumineuses, les sourires, mais beaucoup plus rarement le doute, la fatigue mentale, la peur ou cette sensation étrange de ne plus totalement se reconnaître. Et pourtant, je pense que ces émotions sont beaucoup plus répandues qu'on ne l'imagine. Avant un enfant, on construit souvent une certaine image de soi, une manière de vivre, des habitudes, des projets, des envies, une liberté de mouvement, une façon de gérer son temps. Même les choses les plus simples changent ensuite. Le silence, le sommeil, les sorties, l'organisation, le rapport au corps, le rapport au temps et surtout la sensation de pouvoir exister uniquement pour soi-même. Parce qu'après un bébé, une autre personne dépend constamment de vous. Et ce changement peut être magnifique, mais aussi extrêmement déstabilisant. Je pense qu'on sous-estime parfois la violence silencieuse d'un changement d'identité. Parce qu'au fond, certaines femmes ont l'impression qu'une ancienne version d'elles-mêmes disparaît complètement. Et peut-être que ce qui rend ce changement si difficile à expliquer, c'est qu'il ressemble parfois à une forme de deuil. Pas le deuil d'une personne, mais le deuil d'une version de soi-même. Une version qui existait avant, avec ses habitudes, ses repères, son rapport au temps, sa liberté. Et même lorsque ce changement est choisi et aimé, cela reste malgré tout une perte. Une perte qui peut coexister avec l'amour immense porté à son enfant. Je crois qu'il existe un choc dont on parle très peu. Le fait de ne plus se reconnaître totalement au début. Certaines femmes peuvent avoir l'impression d'être épuisées en permanence, moins spontanées, moins libres, parfois même moins elles-mêmes. Et pourtant, autour d'elles, on entend souvent profite, ce sont les plus beaux moments. Comme si le simple fait d'être perdu, fatigué ou dépassé devenait presque interdit.
alors que la réalité humaine est beaucoup plus complexe. On peut aimer profondément son enfant et en même temps ressentir de la peur, du doute, de la solitude, de la culpabilité, ou même une forme de deuil de son ancienne vie. Et cela ne fait pas d'une femme une mauvaise mère. Cela fait simplement d'elle un être humain. Je pense même que beaucoup de femmes n'osent pas parler de ses émotions, par peur d'être jugées, parce que la société a parfois tendance à présenter la maternité comme quelque chose qui devrait être instinctivement heureux du début à la fin. Alors que dans la réalité, c'est souvent beaucoup plus contradictoire. Je crois aussi que la maternité change complètement le rapport au temps. Avant, on pense souvent en projet, en possibilité, en envie future. Après, le temps devient beaucoup plus concret. Les journées sont rythmées par les besoins du bébé, les nuits courtes, les responsabilités, la fatigue mentale, les imprévus permanents. Et parfois, certaines femmes ont l'impression que leur propre identité passe au second plan, comme si elles devenaient uniquement la maman d'eux. Et je pense que cette sensation peut être extrêmement difficile à expliquer à quelqu'un qui ne l'a jamais vécu. Parce qu'au fond, beaucoup de femmes continuent à aimer, à protéger, à avancer, tout en essayant silencieusement de retrouver une place pour elles-mêmes. Je me demande parfois si cette transformation n'est pas encore plus complexe aujourd'hui. Parce que nous vivons dans une époque qui valorise énormément l'identité individuelle. Construire sa carrière, développer ses projets, affiner sa personnalité, cultiver son indépendance. Et soudain, la maternité demande souvent de déplacer une partie de cette énergie vers quelqu'un d'autre, ce qui peut créer une tension intérieure dont on parle finalement assez peu. Aujourd'hui, il existe aussi une énorme pression autour de la maternité. Sur les réseaux, on voit souvent des mamans parfaitement organisées, des maisons impeccables, des routines idéales, des bébés calmes, des journées parfaitement équilibrées. Mais la réalité est souvent beaucoup plus chaotique. Et parfois, ce décalage peut créer énormément de culpabilité. Parce qu'on finit par croire qu'on devrait réussir à tout gérer. Rester productive, rester patiente, rester belle, rester épanouie, tout le temps. Alors qu'aucun être humain ne peut réellement fonctionner ainsi. Je pense même que certaines femmes finissent par s'épuiser en essayant simplement de correspondre à une image irréaliste de la maternité parfaite. Et pourtant, malgré tous ces bouleversements, je pense qu'autre chose naît aussi chez beaucoup de femmes. Une force différente. Pas forcément une force spectaculaire, mais une force plus silencieuse, plus profonde. Une capacité à continuer malgré la fatigue, à protéger, à aimer, à tenir et parfois même à redécouvrir certaines priorités essentielles de la vie. Parce qu'un enfant peut aussi modifier le regard sur le temps, sur la mort, sur l'avenir, sur ce qui compte réellement. Certaines femmes disent même avoir l'impression de voir le monde différemment après être devenue mère. Comme si certaines choses perdaient soudainement leur importance et que d'autres devenaient essentielles. Je pense que la maternité est probablement l'une des transformations identitaires les plus puissantes qu'un être humain puisse vivre. Et peut-être qu'on devrait parler davantage des joies,
mais aussi des doutes, des contradictions, des fragilités et des changements invisibles. Parce qu'au fond, devenir mère n'est pas seulement apprendre à vivre avec un enfant. C'est aussi apprendre à vivre avec une nouvelle version de soi-même. Une version qui ne remplace pas forcément l'ancienne, mais qui se construit progressivement à partir d'elle. Et peut-être que l'une des choses les plus difficiles est justement d'accepter que certaines transformations importantes de la vie nous changent pour toujours. Et si ce genre de réflexion vous intéresse, vous pouvez aussi retrouver mon univers autour de la culture, du regard et de l'observation sur Instagram et sur auture.fr. J'y crée également des magazines de jeux culturels autour des détails, des époques et de la réflexion. Merci d'avoir regardé cette vidéo.